ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke. Tu peux t'élever, tu peux vous lever pour la gloire de Dieu, pour recevoir l'homme de Dieu, l'homme du moment. Il parle bien, Dieu l'utilise puissamment. Tu peux t'élever en t'attendant pour recevoir l'homme de Dieu. Quand il passe, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Tu as bien acclamé, mais tu as acclamé pour toi-même. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? C'est toi qui es le véritable Dieu. C'est toi qui es le maître, Père. Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui es la parole de Dieu. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui nous bénit. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole qui nous fait du bien, Seigneur. Père. Oh, nous avons besoin de t'écouter, toi qui parles mieux que les hommes. Oh, toi qui parles mieux que le professeur, oh notre Dieu. Seigneur, communique-nous ta pensée ce matin, cet après-midi, oh notre Dieu. Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, oh notre Dieu. Yahweh, l'homme na biso, nzam, toyo kayo, pedi l'obanayo, ma changement de vie à mon bon amour, où es-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Où es-tu, le Saint d'Israël? Père, tu es présent, Seigneur, car ta parole est là, c'est là où les trois sont les liens de ton nom et tu es au milieu de Seigneur. Seigneur, tu es là pour nous parler, Seigneur. Fais-nous l'union au travers de ta parole. Seigneur, bénis ce moment au nom de Dieu. Bénis ce moment au nom de Dieu. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous saluons ta présence, nous bénissons ta présence car tu es en ce lieu pour nous parler. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous Saint-Esprit, parle-nous Saint-Esprit. Saisis-nous par ta puissance Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Saisis-nous par ta puissance Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il est écrit quand tu viendras, tu élèveras le nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré cet après-midi. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté cet après-midi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni cet après-midi. Que le nom de Jésus-Christ soit honoré cet après-midi. Manifeste-toi, Shama. Oh, toi qui es le Dieu présent, manifeste-toi, oh notre Dieu. Nous voulons te voir au travers de ta parole. Nous voulons te toucher au travers de ta parole. Parle-nous, oh notre Dieu. Alléluia. Il est écrit dans la détresse, il crie dans l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. C'est ta parole qui a amené la guérison, oh notre Dieu. C'est la laisse que ta parole puisse amener la guérison cet après-midi en ce lieu. Laisse, oh mon Dieu, que ta parole puisse amener la délivrance cet après-midi au nom de Jésus. Que ta parole puisse nous faire du bien cet après-midi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Shama, Shama, Shama. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, toi le créateur des cieux et la terre. Dans le nom puissant des Jésus. Au nom puissant des Jésus. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Seigneur, tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu invaincu, imbattable, redoutable. Seigneur, personne n'est comme toi, oh notre Dieu. Nous voulons encore t'honorer, oh notre Dieu. Alléluia. Nous voulons encore te célébrer, toi le véritable Dieu. Manifeste-toi, Shama, Shama, Shama. Manifeste-toi le véritable Dieu. Alléluia. Oh Père, nous avons besoin de toi cet après-midi. Oh, nous te disons merci, nous saluons ta présence. Que toute la gloire te revienne.
Que toute la gloire te revienne. À toi c'est le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Revêtis-moi de ton pouvoir, de ta puissance et de ton autorité, oh mon Dieu. Seigneur, même si je fais ça de milliers de fois, énième fois encore sans toi, Seigneur, pourquoi je ne serai pas. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est toi qui as mis la parole dans la bouche de Jérémie. Oh mon Dieu, mets ta parole dans ma bouche, oh mon Dieu, pour communiquer. Et Zambé, nous voulons, papa. Yahweh, enfin que nous soyons Seigneur, que je disparaisse et tu m'appelles, oh mon Dieu. Père, manifeste-toi cet après-midi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. J'ai confiance à toi, mon Dieu. J'ai confiance à toi. Merci Seigneur. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus-Christ. Si vous voulez, restons toujours debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Si nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes devant l'autorité de Dieu. Alléluia. Prenons Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, verset 34. Jérémie chapitre 51, au 34e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Nabucodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Prenons Ésaïe 58, au 12e verset. Ésaïe 58, au 12e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les siens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Pour que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons cet après-midi ensemble pour écouter sa parole. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche, c'est les derniers jours. Selon la calendrier, c'est les derniers jours de la semaine. Dieu nous a protégés durant toute la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, et nous sommes aujourd'hui le dimanche. Nous sommes reconnaissants, c'est Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine. Alléluia. Et nous sommes aussi reconnaissants à l'homme de Dieu, l'évangéliste Christian, l'ange de la maison, pour la marque de confiance et la responsabilité qu'il nous donne pour partager la parole de Dieu. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la restauration dans ce mois d'octobre. La restauration, c'est une très bonne chose dans la vie d'une personne. Vous savez, nous avons défini la restauration comme la réparation, comme le rétablissement. Vous savez, quand je méditais la parole,
Dans le livre de Jean chapitre, dans le livre de Genèse, Genèse c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1er, au premier verset, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. La Bible dit la terre était informe et vide. Vous savez bien, dans le Seigneur, Dieu ne peut, dans sa nature, ne peut jamais créer une chose informe. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu, dans sa nature, ne peut jamais créer une chose informe. La terre n'était pas informe, mais la terre est devenue informe. Alléluia. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir que quand le diable a été précipité sur la terre, c'est lui qui a mené une situation chaotique sur la terre. Alléluia. C'est lui qui a mené une situation chaotique sur la terre. Et Dieu a mené la restauration. Quand on dit la terre était informe et vide, Dieu ne peut jamais créer une terre informe. Dans sa nature, Dieu ne peut jamais créer une chose informe. Alléluia. Amen. Dieu est venu pour restaurer ce que le diable a détruit. Donc la terre est devenue informe. C'est le diable qui a amené la situation chaotique sur la terre. C'est pourquoi Dieu est venu pour amener la restauration sur la terre. Alléluia. Amen. Rapidement, bien aimé dans le Seigneur, comme le temps avance, je vais parler des choses qui est rapidement, 3 points qui est très essentiels pour la restauration. Mais, je vais te dire une chose, la restauration est possible avec Jésus-Christ. Alléluia. La restauration est possible avec Jésus-Christ. Vous savez, le verset que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 51, au 34e verset, Nabucodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré. Nabucodonosor, bien le Seigneur, c'est l'image du diable. C'est l'image des personnes qui veulent nos malheurs. C'est l'image de la nature. La nature aussi peut nous dévorer. J'ai prouvé ça dans la Bible quand Jésus-Christ était avec ses disciples dans la barque. La Bible dit qu'il y avait un vent violent. Il y avait un vent très violent qui voulait engloutir. La mer était agitée. La mer voulait engloutir les disciples. Et les disciples ont commencé à crier jusqu'à ce que Jésus-Christ s'est levé pour calmer la tempête, pour calmer l'agitation de la mer. Alléluia. Nabucodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ici on parle d'une personne qui a été dévorée. Dévorer, cela veut dire avaler, à manger ou avaler. On a dévoré tout ce qui était, tous les biens qui lui appartenaient. Par les diables, par la nature, par les hommes qui veulent son malheur. Toutes les choses précieuses qui lui appartenaient, Nabucodonosor l'a englouti. Alléluia. Il est resté vide. Mais ce que j'ai aimé, dans Isaïe, la Bible dit, Isaïe 58, 12e verset, Jésus-Christ, c'est le réparateur des brèches. Il est là pour restaurer tout ce qui était détruit. Alléluia. Amen. Tout ce qui était détruit, Jésus-Christ a la possibilité, il est capable de restaurer. Mais la restauration a des conditions. Alléluia. Amen. Pour avoir la restauration, il faut bien aimer dans le Seigneur que tu puisses remplir certaines conditions. J'ai avec moi ici 3 conditions pour être restauré. Je répète, la restauration est possible avec Jésus-Christ. La première condition, bien dans le Seigneur, pour être restauré,
il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Avoir la relation avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 11, nous voyons Lazare. La Bible dit cette famille-là, la famille de Lazare qui habitait Béthanie. Lazare avait des sœurs, Marthe et Marie. Cette famille avait une bonne relation avec Jésus-Christ. Un jour, Lazare était malade. Jésus-Christ était absent. Il était dans une mission évangélique. Quand Lazare souffrait, ses sœurs ont envoyé un messager pour aller dire au Seigneur que la personne que tu aimes est malade. Mais Jésus-Christ est resté là-bas pendant 2 jours. Quand Jésus-Christ est venu à Béthanie, Lazare était déjà mort. On l'a enterré. Il a fait 4 jours dans les tombes. Il sentait déjà. Mais Jésus-Christ a intervenu et Lazare était ressuscité. À d'autres termes, Lazare était restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que Lazare a donné quelque chose à Jésus-Christ. C'est à cause de la relation. Comme Lazare, comme ses sœurs, comme cette famille-là avait une relation avec Dieu, c'est pourquoi Lazare a retrouvé la vie. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose, c'est la vérité. Il y a certaines choses que Dieu te donnera, pas à cause de tes prières, pas à cause de tes sacrifices, c'est à cause de la relation que Dieu a avec toi. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donnera, pas à cause de tes sacrifices. Alléluia. Amen. Pas à cause de tes prières, mais à cause de la relation que tu as avec lui. Amen. C'est à cause de la relation. C'est pourquoi il faut chercher à entretenir ta relation avec Dieu. Il faut chercher à avoir une très bonne relation avec Dieu. Si tu entretiens ta relation avec Dieu, bien le Seigneur, tu verras même des bénédictions sans avoir même prié. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ a intervenu pour les cas de Lazare, parce que Lazare entretenait une très bonne relation avec Jésus-Christ. Cette famille-là, Lazare et ses sœurs, c'est des sœurs, Marthe et Marie. Ils ont envoyé un messager pour dire à Jésus-Christ, pour aller lui dire que la personne que tu aimes est malade. Jean chapitre 5, chapitre 11 plutôt, au 5e verset. J'ai aimé ces versets. La Bible dit ceci, Jean chapitre 11, au 7e verset. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alléluia. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il y avait une relation, très bonne relation. Cette famille entretenait une très bonne relation avec Jésus-Christ. C'est pourquoi je peux dire que cette famille était prioritaire à l'égard de Jésus-Christ. Car on a informé Jésus-Christ, malgré Lazare était mort, Jésus-Christ a suivi Lazare jusqu'au tombeau. Alléluia. C'est à cause de cet amour-là. C'est à cause de la relation. Bien dans le Seigneur, il faut entretenir la relation avec le Seigneur. Alléluia. Chaque jour, il faut veiller sur ta relation avec Dieu. Il faut veiller sur ta relation. Il faut veiller sur ta relation avec le Seigneur. Il ne faut pas marcher comme. Quand tu marches, bien dans le Seigneur, il faut arrêter quelque part. Tu fais l'examen de conscience. Est-ce que j'ai une très bonne relation avec mon Seigneur? Si tu n'en as pas, bien dans le Seigneur, il faut chercher à réparer. Il faut chercher, bien dans le Seigneur, à entretenir ta relation avec le Seigneur. Si tu entretiens ta relation avec le Seigneur, la restauration est possible avec toi. Alléluia. Amen. Si tu entretiens ta relation avec le Seigneur, la restauration est possible avec toi. Amen. Même dans
les conditions difficiles, Jésus-Christ interviendra à cause de son amour. C'est pourquoi dans le livre de Psaume chapitre 23, il est écrit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. À cause de son nom. Il est intervenant. Il va intervenir dans ta situation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, cherchons à entretenir nos relations avec le Seigneur. Amen. Si nous entretenons la relation avec le Seigneur, bien dans le Seigneur, nous serons bénis. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Et la restauration sera notre partage. Alléluia. Amen. Deuxième point, bien dans le Seigneur, c'est faire confiance à Dieu. Faire toujours confiance à Dieu. Vous savez, Job, il était un homme intègre. Il obéissait Dieu. Mais un jour, il a perdu tout ce qui était à sa possession. Il a perdu sa richesse, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Job ne pouvait rien. Il est devenu malade. Sa vie est détruite. Malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, Job avait confiance à Dieu. Il avait confiance à Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand il veut quelque chose, ça n'a pas marché. Il perd la confiance. Abungisi confiance naye nyos. On dit mais les choses nous embêtent. Parce qu'il a fait quelque chose et la chose n'a pas marché. Il n'a plus confiance à ses dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Job, il était un homme riche. Il était un homme intègre. Il marchait dans l'intégrité. Un jour, il a tout perdu. Malgré cela, il avait toujours confiance à ses dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. aie confiance à ses dieux. Amen. Ce Dieu, c'est un Dieu fidèle. Yes. Ce Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Job a dit quelque chose qui est très important. Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, il a dit, moi, Job, je sais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours l'éternel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Quand tu marches bien dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, sans la confiance à Dieu, bien dans le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Il faut avoir confiance à ces dieux. Même si tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, il faut avoir toujours confiance à ces dieux. Alléluia. Amen. Ce Dieu est fidèle. Vous savez, moi je dis souvent, la vie chrétienne, c'est comme le parcours d'un champion. Alléluia. C'est comme un parcours d'un champion. Si tu veux dire dans le Seigneur qu'on t'appelle un champion, il faut passer par des épreuves. Il faut les gagner championnat. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on t'appelle champion, mais il faut participer dans le championnat Tendengue. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est comme un parcours d'un champion. Il faut passer par des épreuves. C'est dans les épreuves, Dieu saura que si tu l'aimes ou pas. C'est dans les épreuves, Dieu saura que si tu as confiance à lui ou pas. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faut pas courir dans les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas qu'il non balamoko. Non. La vie chrétienne, c'est comme une formation militaire. Alléluia. Vous savez, aux États-Unis, il y a
il y a une unité, on les appelle le maoïs en anglais comme ça. Ce sont des militaires bien formés. Mais pour devenir maoïs, il faut avoir une très bonne formation. C'est comme la vie chrétienne. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Même si nous passons dans le épreuve, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, bien-aimé le Seigneur. Dans tout ce qui nous arrive, il faut avoir confiance à ce Dieu. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est fidèle. Peut-être que tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Tu dis que non, Dieu m'a déçu. Non, Dieu ne déçoit jamais. Si la chose est arrivée, parce que c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Amen. Peut-être que c'était pour une leçon. Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas confiance à Dieu, ça serait difficile pour toi. Alléluia. Amen. Job, malgré ses difficultés, malgré sa souffrance, malgré sa maladie, malgré il a perdu tout. Il a perdu la richesse, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, mais il avait toujours confiance à ses dieux. Amen. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'est levé toujours dit. Et à la fin, Dieu lui a donné raison. Dieu lui a rendu tout ce qu'il a perdu. Dieu lui a rendu. Donc ça veut dire Dieu l'a restauré à la fin. Tout ce qu'il a perdu, Dieu l'a restitué. Alléluia. Amen. Amen, le Seigneur. Si tu as confiance en Dieu, tout ce que tu es en train de perdre aujourd'hui, bien le Seigneur, Dieu va les restituer. Amen. Ne dis pas que non, j'ai dépensé beaucoup d'argent, ça n'a pas marché. L'argent représente rien devant Dieu. Amen. Même si tu as perdu beaucoup d'argent, laisse-moi te dire la vérité. Un jour, nous avons besoin de cela. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Et la dernière chose, c'est connaître les plans de Dieu dans ta vie. Quel est le plan de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour Israël, pour son peuple. Vous savez, dans le livre de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, au 13e verset, la Bible dit ceci: et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Quand tu parlais à Abraham, quand Dieu parlait à Abraham, Isaac n'était pas encore là. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger. Mais Abraham était saint, Isaac n'était pas encore né. C'était le plan de Dieu. Quand Isaac est venu, Jacob est venu, les 12 patriarches sont venus, ils se retrouvaient en Égypte comme des esclaves. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu. Dieu a parlé déjà. Isaac n'était pas encore venu. C'était dans le plan de Dieu. Bien aimé le Seigneur, chacun de nous a un plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Nous avons un plan à vie. Dieu savait, Dieu a dit à Abraham, tes descendants iront dans un pays où coule le lait et le miel. C'était à Canaan. Alléluia. Quand les enfants d'Israël s'est retrouvés en Égypte, dans la maison de la servitude, ils ont souffert. Et quand j'ai médité la parole, j'ai compris que c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu que les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte. Ils ont souffert. Dieu a dit pendant 400 ans. Et les enfants d'Israël ont fait 400 ans. Plus 30 ans. Les 30 ans là, Dieu s'est manifesté pendant 30 ans. Dieu frappait l'Égypte pendant ces 30 ans. Par duplet. Ils ont fait 430 ans, comme Dieu avait dit. Et Dieu est descendu pour les libérer. Alléluia. Pour les libérer. Il faut connaître la plan de Dieu.
Bien aimé, laisse-moi te dire la vérité. Si Dieu a dit que tu vas faire 6 mois ici, tu vas faire 6 mois. Au brûlé de t'appeler, je te dis la vérité. Si Dieu a dit que tu vas faire une année ici, tu vas faire une année ici. J'ai fait 20 mois à Moria, c'était dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas les sorciers ou quoi, non, c'était la volonté. Mais pendant 20 mois que j'ai fait à Moria, j'ai bénéficié de grandes choses. Quand j'étais là, je ne comprenais pas même pourquoi j'ai fait 20 mois ici. Mais pendant 20 mois, j'ai créé une grande famille. Aujourd'hui, je suis bénéficiaire. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis bénéficiaire. Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il faut connaître le plan de Dieu. Si tu ne connais pas le plan de Dieu dans ta vie, ça sera difficile pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Dieu peut te montrer quelque chose. Je donne un exemple. Dieu peut te montrer que non, à 2022, tu seras par exemple aux États-Unis. Mais le chemin par lequel tu vas passer pour arriver aux États-Unis, Dieu ne va pas te montrer. Alléluia. Amen. Nous avons la qui soit montée. En 2022, Dieu m'a dit je serai aux États-Unis. Mais le chemin par lequel tu vas parcourir pour arriver là-bas, Dieu ne va pas te montrer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut retenir toujours la promesse. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a promis, quelles que soient les conditions, quel que soit le chemin que tu vas parcourir, sache-le que tu arriveras un jour. Amen. C'est parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu a montré à Joseph que Joseph devait régner sur ses frères, sur ses parents. Dieu a montré à Joseph. Mais Joseph ne savait pas comment moi je vais régner sur mes frères. Comment moi je vais régner sur mes parents, sur mon père. Joseph ne savait pas. Mais le chemin par lequel, si Dieu a montré à Joseph le chemin par lequel il devait passer pour arriver là-bas, Joseph allait refuser. Joseph allait dire, hé, nga, n'dina pas si oui. Bate kanga, n'a pas ta prison, n'a pas la oui. Non, Joseph allait refuser. C'est pourquoi Dieu cache toujours ça. Ça c'est réservé toujours pour Dieu. Mais j'aime Dieu parce que sa promesse finira toujours par s'accomplir. Quel que soit les chemins, quel que soit les temps, ça finira toujours par s'accomplir. Parce qu'il est fidèle à sa promesse. Dieu a une promesse de Dieu. Amen. Dieu t'a promis, béni dans le Seigneur, quelque chose. Laisse-moi te dire la vérité. Ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira toujours. Amen. Quels que soient les temps, ça ne dépendra pas de toi. Ça ne dépendra pas de tes moyens. Ça ne dépendra pas de tes frères ou de tes sœurs. Ça ne dépendra pas de ta famille. Ça ne dépend que de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que non, je n'ai pas l'argent. Laisse-moi te dire la vérité. Joseph est devenu la deuxième personne en Égypte. Alléluia. Mais il n'avait pas la connaissance en Égypte. Azali dans mon côté. Je suis que notre appel dans mon Azali en Égypte. Non. Il était seul, sans connaissance. On l'a pris dans la prison, directement au trône. Alléluia. Parce que ça ne dépendait pas de lui. Ça ne dépendait pas de sa famille. Mais ça, la promesse ne dépend que de Dieu. Il y a une promesse de Dieu, je te dis la vérité. Un jour, cette promesse-là, ça s'accomplira dans ta vie. Parce que Dieu veille toujours sur sa promesse. Dieu veille toujours sur sa promesse. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir toujours confiance à ses dieux. Quand tu marches bien aimé dans le Seigneur, aie toujours confiance à ses dieux. L'obaka de non aïmi promesse soit là. Il est coquille ça. Attends-le dans souffrir. Attends-le dans une kakata. Mais je sais et je crois, la promesse finira toujours par s'accomplir. Amen. La restauration est possible avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Job a été restauré. Il a passé des moments très difficiles comme toi et moi. Mais à la fin, Dieu l'a restauré. Dieu l'a restauré. Alléluia. Amen. Dieu le restaure dans tous les domaines.
Ne dis pas que non, j'avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je n'ai rien. À cause de ces chemins difficiles. Ne dis pas ça. Je sais que Dieu va te restaurer dans les domaines financiers. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui contrôle toutes les choses. C'est lui qui verse toutes les choses. Ne dis pas que non, j'étais en bonne santé. À cause de ces chemins, comment pouvait le testament. Non, bien dans le Seigneur, Dieu va restaurer ta santé. Amen. Parce qu'il a le pouvoir, ce pouvoir-là de restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Il est le réparateur des brèches. Amen. Tiens toujours à la promesse. Amen. Aie toujours confiance à ce Dieu. Amen. Il est fidèle. Amen. Il t'a promis quelque chose, bien dans le Seigneur. Laisse-moi te dire la vérité. Quel que soit les temps, quelle que soit la durée, quel que soit ce que tu es en train de voir aujourd'hui, la promesse de Dieu, ça s'accomplira. Amen. Le plan de Dieu, alléluia. Amen. Vous savez, Dieu c'est un Dieu merveilleux. Dieu a dit à Abraham, j'ai 5 minutes pour terminer. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham était seul. Alléluia. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Il a dit à Abraham, c'est comme ça. Abraham, il était seul. Il n'avait pas d'enfant. Mais aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Les musulmans parlent d'Abraham parce que les musulmans aussi sont les descendants d'Abraham, pas Ismaël. L'enfant qu'il a eu avec la servante de sa femme Sarah. Alléluia. Les musulmans parlent d'Abraham. Les chrétiens parlent d'Abraham. Les juifs parlent d'Abraham. Tout le monde parle d'Abraham. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Alléluia. Amen. Les trois grandes religions du monde parlent toujours d'Abraham. Parce que c'est une promesse que Dieu lui a promise. Bien, dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Si tu n'as pas la promesse de Dieu, moi je vais te dire une promesse. Dieu a dit ceci. Il a dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Yes. Alléluia. Amen. Écoute-moi, il faut que tu retiennes ça. Il a dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. C'est le projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Avec Jésus-Christ, dans le Seigneur, ton avenir est assuré. Avec Jésus-Christ, ton avenir est meilleur. Avec Jésus-Christ, ton avenir est assuré. Crois ton avenir, bien dans le Seigneur. Tu as un avenir devant toi. Tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir meilleur. Parce que tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Bienvenue dans le Seigneur. Aie confiance à ce Dieu. Laisse-moi te dire la vérité. Un jour tu vas témoigner que ce Dieu, c'est un Dieu fidèle. Parce que tu as la promesse de Dieu. Devant toi, tu as un avenir. Tu es un grand monsieur. Tu es une grande dame. Parce que tu n'es pas seul dans ce parcours. Tu es avec Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Écoutez-moi, bien dans le Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de parler aujourd'hui, je te dis la vérité, un jour tu vas témoigner. Alléluia. Tout ce que tu es en train de parcourir présent, bien dans le Seigneur, nous sommes comme maman na carnet à histoire. Alléluia. Tout s'écrit dans les carnets de ton histoire. Bien dans le Seigneur. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Yes. Tu as un avenir avec toi. Amen. Ne crains pas l'avenir, bien Seigneur. Ne crains pas la situation présente. Dieu est avec toi. Tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir glorieux. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à toi. Fermons nos yeux. Prions, disons merci à Dieu de nous avoir parlé pendant quelques minutes. Dis Seigneur, merci de m'avoir parlé. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, gloire, honneur pour ta parole. Seigneur, tu nous parles des choses qui nous encouragent,
Tu nous parles des choses qui nous fortifient. Tu nous parles des choses, ô notre Dieu, qui nous fait du bien, Seigneur. C'est toi qui es le réparateur des brèches. C'est toi qui es le Dieu de notre avenir. C'est pourquoi nous sommes bénis en ce lieu pour te dire merci pour notre Dieu. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs, merci pour ta grâce que tu veux déverser cet après-midi pour prier ton parole, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne à toi, c'est le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est présent, Seigneur. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont ensemble à son nom, il est au milieu d'eux. Je veux que tu pries à Dieu. Je ne sais pas quel désert tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire une vérité. Tu peux transformer ton désert à un lieu d'habitation. Alléluia. Vous savez, il y a un président africain, Mohamed Kadhafi. Libye, c'est un pays désertique. Mais il a transformé ce pays désertique à un pays d'habitation. Alléluia. Si un homme a parvenu à faire cela, à combien plus forte raison notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je suis dans le désert. Je veux que tu transformes mon désert à un lieu d'habitation. Il y a besoin de transformer le désert. Que ton désert devienne un lieu d'habitation. Il y a besoin qu'il change ton désert. Que ton désert devienne un lieu d'habitation. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te prions ton nom chrétien. Seigneur, c'est toi, ô Père éternel, qui a marché avec les enfants d'Israël. Malgré ils étaient dans le désert, ô notre Dieu. Mais Seigneur, tu parvenais, Seigneur, à leur donner quelque chose à boire. Tu leur donnais quelque chose à manger, ô notre Dieu. Seigneur, tu as transformé le désert, ô notre Dieu, à un lieu d'habitation. Je prie, ô notre Dieu, afin que tu interviennes au milieu de ton peuple. Afin que tu puisses transformer, ô notre Dieu, le désert dans un lieu d'habitation. Seigneur, c'est toi, oh mon Dieu, qui change le mal en bien. C'est toi qui amène à l'existence des choses qui ne peuvent plus exister. C'est toi qui rend possible ce qui est possible. Je te prie, oh notre Dieu, afin que tu changes le désert à une habitation. Père, au nom de Jésus. Manifeste ta chemin. Je t'invoque par le Dieu du ciel. Je t'invoque par le Dieu du puissant. Je t'invoque par le Dieu du grâce. Afin que tu te manifestes. Alléluia. Écoutez, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, restaure ce qui était détruit dans ma vie.
C'est lui qui est le réparateur des brèches. C'est lui qui est le restaurateur par excellence. Tu vas dire, Seigneur, viens restaurer. Dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans le domaine financier, dans ma santé, dans les domaines quelconques, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, amène la restauration, viens réparer les choses. Seigneur, qui s'est dans l'état initial, dis à Dieu d'intervenir pour restaurer tout ce qui était détruit dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Seigneur, c'est toi qui es le restaurateur par excellence. Viens restaurer tout ce qui était détruit, Seigneur. Viens restaurer notre Dieu. Amène la restauration dans la vie de tous les chefs de l'Église. Amène la restauration dans le domaine financier. Amène la restauration dans le domaine sanitaire. Amène la restauration dans notre Dieu, dans nos familles. Amène la restauration dans notre Dieu, dans nos relations. Amène la restauration dans notre Dieu, dans les différents domaines, Seigneur de toi. Il y a quand ça fait qu'on est le Dieu. Il y a quand ça fait qu'on est le Dieu, papa. En fait, que tu amènes la restauration de Jésus. Viens intervenir dans notre Dieu. Viens intervenir dans notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a quand ça fait qu'on restaure, papa. Il y a quand ça fait qu'on restaure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Mesdames et Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu restaure le domaine financier dans ta vie. Que Dieu restaure ta santé. Amen. Que Dieu restaure ton chemin. Que Dieu restaure tout ce qui est à toi. Tout ce que Nabucodonosor a dévoré. Que Dieu le restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Si Nabucodonosor t'a laissé vide, que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que la promesse de Dieu dans ta vie est oui et amen. Amen. La promesse de Dieu dans ta vie est oui et amen. Amen. Que Dieu t'amène dans ton Canaan. Si quand Zamba memayo na Canaan na yo, si quand Zamba longola yo na désert, Zamba memayo na Canaan na yo, na kombo na Yesu Masia. Zamba restaurer du beau temps na yo. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure tes relations. Que Dieu restaure tout ce qui est à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Senga mukwashi, senga yo.